Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, EWA Trilem Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 21 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la confiance est en Dieu, la délivrance est en Dieu. Et nous savons tous que l'abondance est en Dieu, l'espérance est en Dieu. Et la sagesse et l'intelligence se trouvent aussi sur le chemin du royaume de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, et j'espère que tu arrives à garder cette parole pour toi ce matin. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère et bon réveil ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit et probablement tu pourrais avoir une nuit difficile, mais en dépit de tout, Dieu t'a gardé en vie. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin alors qu'ils étaient des fois en meilleure forme, en pleine forme, en meilleure santé que nous autres. Même si tu es souffrant ce matin, mon frère, tu es souffrant ce matin, ma soeur, mais tu dois être reconnaissant car tu es compté parmi les vivants ce matin. L'Éternel t'a fait du bien. Que tous ceux qui respirent, le psalmiste nous dit, loue l'Éternel. Donc vous savez, frères et sœurs, notre dévotion matinale, sa raison d'être, et c'est vraiment pour nous aider à nous réveiller et avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir non seulement une bonne semaine, mais toute une année remplie de sa bonté. Car vous savez, à EWA Trilem Ministries, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté et de Dieu. Donc, et en accumulant des années dans la bonté de Dieu, donc nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Si ça t'arrive, tu penses à un frère ou à une soeur ce matin. Et je t'invite à partager ce message à ce frère ou à cette soeur, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Car nous avons tous un vide en nous, frères et sœurs, qui a la forme de Dieu, qui a la forme du Créateur, qui a la forme du médecin par excellence, qui a la forme de notre pourvoyeur, notre bouclier. Et donc ce matin, le psaume et le texte qui nous a été confié, c'est le psaume 143. Le psaume est 143. Et le psaume 143, le titre de ce psaume, c'est « Conduis-moi dans tes voies ». Et le psalmiste demande à Dieu, c'est un psaume de David, de lui conduire dans ses voies. Donc les voies que nous devons considérer ce matin, frères et sœurs, ce sont les voies de Dieu et non les voies que nos voix VOX nous dictent. Des fois, on entend des voix VOX qui nous dictent des choses. Des fois, nous sommes dans notre construction mentale, nous essayons de faire les choses à notre manière. Mais les voix VOIES que nous devons
choisir ce matin, ce sont les voies de Dieu. Et nous devons réaliser, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas faire cette route tout seul. Nous avons besoin de l'aide du divin. Donc, et c'est pourquoi le psalmiste David l'avait compris que la vie avait ses complexités. Donc, ça nous prend l'aide d'un être supérieur pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous guider ce matin, car il est l'alpha et l'oméga, et nous pouvons avoir des connaissances, mais nous ignorons totalement ce que l'avenir peut nous apporter. Donc celui qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Donc c'est pourquoi ce serait mieux de nous confier à lui et de lui demander de nous conduire. Dans le psaume 143, le psalmiste dit: Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts. Ces gens des temps passés, j'ai l'esprit abattu. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani, par égard pour ta renommée. Ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs. Car moi, je suis ton serviteur, serviteur de Dieu ce matin, servante de Dieu ce matin. Demande à Dieu de te conduire dans ses voies. Donc on voit, et à travers le psaume 143, le psalmiste David, premièrement, on voit, c'est une forme de supplication, mais aussi de confiance en Dieu. Donc face à ta situation ce matin, mon frère, face à ta situation ce matin, ma soeur, tu dois te rappeler que Dieu nous recommande, que Dieu nous suggère d'aller vers lui avec nos prières et nos supplications quand nous avons des besoins. Ta confiance doit être en Dieu ce matin, mon frère. Ta confiance doit être en Dieu ce matin, ma soeur. Ta prière devrait être adressée à Dieu ce matin, mon frère. Tes supplications, tu dois les adresser à Dieu ce matin, ma soeur. Et on voit, et dans la deuxième partie du psaume 143, David, le psalmiste, parle de l'ennemi et il parle des ténèbres aussi. Donc il se plaint de l'ennemi qui poursuit son âme. Il se sent opprimé et habite dans les ténèbres, ce qui symbolise sa détresse ou sa souffrance. Donc j'ai la certitude qu'il y a
matin, ou certains de nos frères, il y a certaines de nos sœurs qui se retrouvent dans cette situation. Probablement les ténèbres et envahissent ta vie, t'aveugle ce matin. Tu ne peux pas compter les bienfaits de Dieu. Tu ne peux pas regarder les bontés de Dieu dans ta vie. Et même quand tu reçois les bénédictions de Dieu, tu n'es pas conscient que tu es une personne bénie et tu essaies de tout garder pour toi. Tu ne réalises même pas que tu as une source de bénédiction. Donc, si l'ennemi te poursuit ce matin, si tu as des attaques tant au niveau interne qu'externe, notre secours est en Dieu, notre confiance devrait être en lui. Tes supplications, tu dois les adresser ce matin à Dieu. Oui, nous avons tous, nous vivons tous à notre manière, dans notre situation, et nous vivons tous d'une façon différente probablement, et des moments où les ténèbres envahissent nos vies, où nous avons du mal à comprendre ou à apprécier les bienfaits de Dieu dans nos vies, car nous ne faisons que voir et tous les attaques du malin et non les bienfaits de Dieu. Si ton âme est opprimée ce matin, si tu te sens affaibli ce matin, angoissé, tourmenté, si tu te sens écrasé ce matin, si tu te sens sans secours ce matin, si tu te sens, comme le psalmiste le dit dans le verset 4, si tu as l'esprit abattu ce matin, si tu es désemparé ce matin, tu dois te rappeler que ton Dieu est bon. Tu dois te rappeler que les œuvres de l'Éternel sont extraordinaires, que les œuvres de l'Éternel sont grands, sont merveilleux. Nous devons nous rappeler qu'il est le Dieu omnipotent, omniscient, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu miséricordieux, il ne regarde pas nos fautes, nos manquements pour nous délivrer. C'est pourquoi on voit qu'à un certain moment, David demande la délivrance à Dieu, de la même manière qu'on nous recommande quand nous avons des positions dans la vente. À un certain moment, il faut demander la vente, il faut faire un appel à l'action. Donc c'est de la même manière ce matin, mon frère, face à ta situation, tu ne dois pas rester par terre, tu dois crier au Dieu vivant d'avoir pitié de toi ce matin. Donc oui, tu peux formuler ta demande de délivrance à Dieu ce matin. Donc on voit le psalmiste implore Dieu pour demander à Dieu de lui faire vivre dans sa justice et d'enlever son âme de la détresse et de réduire au silence et ses ennemis. Donc si tu te sens affaibli, tourmenté, persécuté par des ennemis ce matin, demande à Dieu de t'accorder la paix. Ne sais pas de demander la vengeance ou le mal pour tes ennemis, pour ceux qui te persécutent, mais demande à Dieu la paix. Et Dieu à sa manière va s'occuper de tes ennemis, des gens qui te poursuivent pour les réduire en silence ou pour les faire détourner aussi de leur mauvaise voie, comme ce fut le cas pour Saul sur la route de Damas. Donc ceux qui te persécutent ce matin, tu dois comprendre que ces personnes-là ont besoin de Dieu aussi, parce que quelqu'un qui connaît la force, quelqu'un qui connaît la puissance qu'il y a dans l'amour et quelqu'un qui arrive à connaître le bonheur qu'on peut trouver sur le chemin du royaume ne perdrait pas son temps à faire du mal aux autres. Et on voit aussi que le psalmiste a exprimé son humilité devant Dieu. Donc le psalmiste a reconnu son imperfection et sa dépendance envers Dieu. Donc tu dois comprendre, mon
frère, tu dois comprendre, ma soeur, en dépit de tes expériences, en dépit de tes connaissances, en dépit de tes moyens, tu dois comprendre, réaliser que tu es dépendant totalement de Dieu. Remettons nos vies dans les mains de Dieu ce matin, frères et sœurs. Reconnaissons nos imperfections et fions-nous à la toute-puissance, à la bonté de notre Dieu. Donc c'est pourquoi, et frères et sœurs, nous allons manifester notre confiance en formulant nos requêtes vers Dieu, en reconnaissant nos faiblesses en tant qu'hommes ou en tant que femmes. Oui, nous allons adresser nos supplications, nos prières à Dieu. Nous allons demander à Dieu de délivrer nos frères et sœurs de leurs ennemis, de les libérer de leurs maladies, de les guérir de leurs maladies, de les libérer de leurs addictions et de toute forme de vice. Prions Dieu, frères et sœurs, et Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci ce matin, Dieu clément et Dieu de toute espérance, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la sagesse. Nous nous présentons devant toi ce matin. Guide-nous, Seigneur, montre-nous la voie que nous devons suivre. Beaucoup d'entre nous ce matin sont découragés, désemparés, affaiblis par des coups de l'ennemi. Dieu de toute force, Dieu de toute espérance, fortifie-nous ce matin, fortifie-nous ce matin. Donne-nous, Seigneur, l'énergie que nous avons besoin pour ce kilomètre en plus sur le chemin de ton royaume. Beaucoup d'entre nous font face à des persécutions, à des attaques du malin présentement. Dieu de toute espérance, Dieu de toute paix, Dieu de toute force, nous te demandons de protéger tes enfants ce matin, de protéger ses frères et sœurs ce matin contre les coups de l'ennemi, de protéger nos jeunes ce matin face aux tentations du malin, de protéger, Seigneur, nos familles, de protéger, Seigneur, nos leaders, de protéger, Seigneur, nos aînés, contre toute forme de suffisance, contre toute forme d'arrogance. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta suprématie. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ton omnipotence. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que la perfection est en toi. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos limites et nos imperfections et de nous livrer à toi et totalement. Guide-nous, Seigneur, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Mets-nous, Seigneur, à côté de qui tu veux. Place-nous, Seigneur, à l'endroit de ton choix. Car notre but, Seigneur, notre volonté, Seigneur, c'est d'accomplir le plan divin. Notre but, Seigneur, c'est d'accomplir les tâches que tu nous confies. Assiste-nous, Dieu Tout-Puissant. Guide-nous, Dieu Tout-Puissant. Protège-nous, Dieu Tout-Puissant. Délivre-nous de Tout-Puissant, de toute forme d'attaque, de toute forme de tentation, de toute forme de maladie, de toute forme d'angoisse, de toute forme d'anxiété, de toute forme de pauvreté. Pouvoir, Seigneur, aux besoins de tes enfants qui t'écoutent ce matin. Donne-les, Seigneur, de quoi de pouvoir nourrir, protéger et abriter leurs famille. Pouvoir, Seigneur, aux besoins de tes enfants. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller dans leur vie, dans leurs finances, dans leur santé, afin que les gens qui sont autour d'eux puissent voir, comprendre, réaliser que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et effectivement, le chemin du bonheur, c'est le chemin du royaume. Le chemin du succès, c'est le chemin du royaume. Aide-nous, Seigneur, à réaliser et à vivre ces paroles. Aide-nous, Seigneur, à chercher premièrement
ta justice et ton royaume. Aide-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 21 mai et 2024 et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous guide, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.